Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois. Nous continuons à partager la parole du Seigneur et nous voulons toujours nous entretenir sur la question de la prière et de l'exaucement. Car nous savons que l'exaucement est lié à la prière. Comme nous l'avons dit, une mauvaise compréhension de la prière entraîne une mauvaise compréhension de l'exaucement et cela entraîne des frustrations, l'abandon de la foi, l'apostasie et toutes sortes de choses que nous vivons frustrés, la dépression dans le Seigneur ou bien étant approché du Seigneur ou bien ça nous conduit à faire des incantations. On s'est dit qu'on est en train de prier. Donc voilà pourquoi nous avons expliqué que la prière ne peut pas être une sorte de porte pour la mendicité spirituelle. Où on vient devant Dieu, on mendie. On est comme des mendiants. Pour demander toutes sortes de choses et on laisse Dieu qui est la principale. Or, Dieu par la prière, comme nous l'avons dit au premier enseignement, il est là pour nous ramener comme c'était au commencement, en communion parfaite avec lui. Donc la prière est d'abord là comme nous avons dit la respiration de notre âme, la vie de l'esprit manifestée. Nous devons manifester les paroles du Seigneur que nous avons reçues, prier afin que ces paroles soient formées en nous, que le Seigneur lui-même soit formé en nous, et alors nous pouvons manifester sa vie au quotidien. Parce que notre âme dans cette tente charnelle est soumise à la guerre contre les convoitises charnelles, comme Pierre nous le dit. Et Paul aussi, il dit que de marcher selon l'esprit, car les choses de l'esprit sont opposées aux choses de la chair et ils se combattent de sorte qu'il n'y a pas compatibilité, ils sont incompatibles. Donc dans notre vie de prière quotidienne, c'est le premier but. Donc c'est au-delà du simple fait d'obtenir des choses du siècle présent que Dieu va nous donner. C'est pourquoi chaque fois que la prière, le Seigneur fait allusion à la prière dans la parole de Dieu, jamais il ne dit qu'on doit s'inquiéter pour les choses présentes. Mais il nous met toujours en inquiétude, en garde, quant aux choses spirituelles, par exemple, quant à son avènement. Pour son avènement, il dit clairement, veillez et priez. Vous voyez bien dans le Seigneur. Parce que là, il dit que ça, c'est quelque chose de très important. Mais par contre, lorsqu'il s'agit des choses de ce siècle présent, il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Donc, il connaît bien fait la distinction entre les choses spirituelles, les choses célestes et les choses terrestres. Et il nous a fait une promesse certaine, que si nous demeurons en lui, et que ses paroles demeurent en nous, et qu'il demeure en nous, il dit que certainement on portera du fruit, et tout ce qu'on va demander, on l'obtiendra. Alors si on n'obtient pas, c'est parce que ces paroles du Seigneur ne sont pas en nous. Le Seigneur lui-même, il est juste comme un passager dans nos vies. On le prend comme une sorte de marabout qui est là pour nous donner toutes sortes de choses. Voilà pourquoi même lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on a cru, quand on commence dans le Seigneur, s'il commence à nous donner certaines choses, après il veut qu'on abandonne notre façon de voir pour tout demander les choses, mais qu'on le demande lui, que lui soit la principale. C'est uniquement comme ça, bien dans le Seigneur, qu'on peut surmonter les frustrations, qu'on peut éviter la frustration, qu'on peut éviter la dépression et connaître la vie de l'esprit et connaître les fruits de l'esprit. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Pierre 2, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme les enfants nouvellement nés le lait spirituel, donc le lait du Seigneur. Alléluia. Donc, si on a goûté que le Seigneur est bon, alors il faut qu'on désire toujours le Seigneur. Il faut qu'on désire toujours être un avec lui. Parfois, nous disons ça de la bouche, mais nous ne comprenons pas que la vie de prière est là principalement aussi pour nous faire marcher dans ces choses-là. Parfois, on dit non, nous aimons le Seigneur, nous sommes le Seigneur, mais notre cœur, nous ne réalisons pas l'état du cœur de l'homme dans cette tente charnelle. Comme il dit, quoi que nous sommes nés de nouveau, que le Seigneur dit qu'il nous a donné un nouveau corps, un nouveau cœur, pas un nouveau corps autant pour moi, un nouveau cœur. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans cette tente charnelle. Et étant dans cette tente charnelle, nous sommes soumis à toutes sortes de tentations. C'est pourquoi jamais le Seigneur n'a lié à la prière, à forcément demander les choses de ce siècle présent, mais déjà pas demander les choses de ce siècle présent. Il nous a donné la certitude, quant à la prière, que ces choses, nous les aurons. Alléluia. Donc, où il met l'accent, c'est toujours par rapport, comme nous l'avons dit, à lui. Donc, ça implique quoi? Sa volonté, par rapport à l'humilité et par rapport à la foi.
Donc ces trois éléments, l'humilité, premièrement la volonté du Seigneur, la foi et l'humilité, vont ensemble et se développent dans cette communion avec le Seigneur. Quand on le désire, on le met au premier centre. Et ces trois éléments nous permettent d'être dans une joie parfaite et de savoir se contenter de ce qu'on a pour ne pas tomber dans la frustration. La frustration arrive lorsqu'on demande des choses. Lorsqu'on veut des choses, on ne les a pas. Mais il n'y a plus de frustration pour quelqu'un qui sait ce qu'on a préservé pour lui, qui sait sa récompense. Il est tranquille, il est en paix. Quand tu sais que voici ma place, tu n'as plus de problème. Le problème s'impose, le problème vient lorsque tu penses que tu as droit à une télé et que c'est une radio qu'on te donne. Voilà où le problème se pose. C'est pourquoi nous vous rappelons encore, nous ne cesserons pas de vous rappeler que la prière ne peut pas être une relique, ne peut pas être un mantra. On ne peut pas voir ce qu'on dit aux chrétiens. L'année 2015, c'est l'année de ta prophétie. Prophétise sur sa vie, sur ta vie. On te donne les chiffres 2 veut dire ceci, le chiffre 2, le chiffre 5 veut dire ceci. Et parti patata, prophétise, tu deviens prophète de ta propre vie. Ça, ce sont des abominations. C'est pourquoi malgré toutes ces choses, tu n'as jamais rien. Tu ne peux pas imposer à Dieu un chemin. Tu ne peux pas imposer à Dieu sa voie. Le Seigneur nous précise bien. C'est pourquoi il faut comprendre la justification par la foi. Il dit ceci. Lisons l'écriture. Si on parle lire Éphésiens, le livre d'Éphésiens, que nous dit le Seigneur, il dit bien dans Éphésiens, il dit à Éphésiens 2, verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, non point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous marchions en elles. Amen. Donc Dieu précise qu'il a préparé des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Ce n'est pas nous qui pouvons venir donc avec des œuvres et nous les imposons au Seigneur. Et si donc le Seigneur met la centralité dans la prière, que ses paroles soient formées en nous et que nous demeurons en lui et que lui soit formé en nous et que c'est lui que nous devons désirer plus, c'est parce qu'il sait que dans cette temps humaine, nous aurons tendance à vouloir présenter nos propres œuvres pour dire Seigneur béni. Nous aurons tendance à vouloir présenter ces choses pour dire Seigneur, voilà ce que tu dis dans ta parole, voilà ce qu'il faut faire. Or, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, on peut toujours même se chercher, aller faire son commerce à l'intérieur. On prend une parole du Seigneur hors de son contexte, et puis on commence à dire, Seigneur, tu as dit ça, bénis-nous. On commence à vouloir comme s'imposer à Dieu. Et là, comme Dieu n'est pas une marionnette, et comme on ne peut rien lui imposer, on sort de la prière, on est frustré. Même quand on prie pour les choses de ce siècle présent, et qu'on a toutes ces choses-là, on est toujours insatisfait, parce qu'on ne comprend pas que notre satisfaction, la respiration de cette âme, la vie de l'esprit, pour qu'on soit une parfaite joie, c'est que vraiment c'est le Seigneur qui est notre joie. C'est que vraiment c'est le Seigneur qui est le centre. Vraiment c'est le Seigneur qui est l'objectif de notre prière. Parce qu'il dit la parole de Dieu nous dit que nous sommes cohérents avec Christ et que nous sommes appelés à être semblables à Christ. Quand on regarde sa vie, comme on l'a dit, il pouvait dire le Père m'exauce toujours. Mais est-ce que c'est le cas pour nous? Mais quand on voit sa vie, qu'est-ce qu'il demandait jusqu'au point où il peut dire ces choses-là? Qu'est-ce que ça a rapport avec les choses que nous demandons? Est-ce que si nous on commence à regarder Christ, on voit les choses qu'on demande, est-ce qu'on peut voir que lui demandait ça dans ses prières? Pourquoi donc nous sommes frustrés? Quand est-ce qu'il dit ça? Il dit ça devant la résurrection de Lazare. Alors que nous pouvons voir une seule résurrection. C'est la sueur qui coule sur nos fronts. Alors, comment c'est possible que c'est devant une résurrection qui lui dit que le Père les ose toujours? Mais nous, c'est devant le manger, le boire, le travail, qu'on bataille, et même jusque-là, il n'y a pas exaucement, on ne se pose pas de questions. C'est devant plein de choses qui nous entourent. Je proclame ma guérison aujourd'hui, je proclame ma guérison, mais il y a toujours la mort qui est toujours là. Il y a tous les problèmes qui sont toujours là. Et on est dans la frustration. Il y a un problème. On a laissé les fruits de l'esprit. On a laissé la vie de l'esprit de côté. On a amené le maraboutage qu'on fait dans le monde au milieu des chrétiens. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, tout ça, ne sont rien d'autre comme les marabouts qu'on a dans le monde, qu'on allait consulter. Et ils donnaient une sorte de potion magique de prière pour aller prier. Et on espère que Dieu va nous exaucer. On voit par exemple un chrétien, on dit, écoute, regarde les enfants d'Israël, ils ont tourné 7
7 fois devant le mur Jéricho, va, ou comme tu cherches le travail là, va à l'entreprise là, tourne 7 fois, et puis c'est comme ça que tu vas t'exaucer. Tu finis, il n'y a rien. Donc on t'a ramené dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu parle aux enfants d'Israël, c'était sa volonté parfaite. Ce n'est pas simplement que tu vas lire ça et tu vas les reproduire. C'est pourquoi il faut connaître le Seigneur, il faut désirer qu'il soit formé en toi pour comprendre sa volonté. Alléluia. Donc vous allez voir des personnes, on va dire, tu as vu telle chose, va reproduire comme un mécanicien. Et puis il part, il reproduit. Un pasteur, il a jeûné, il a prié, quelque chose s'est passé. Il prend ces 5 jours de jeûne là et de prière là, ça devient maintenant un modèle qu'il faut absolument suivre. Vous voyez, les chrétiens avaient toutes sortes de livres de prière. Malgré tous les sortes de livres de prière là, rien ne se passe, rien, c'est toujours au même niveau. Il est toujours comme un chien errant en train de tourner au désert. Alors qu'au désert, on voit bien que ce que Dieu cherchait à faire aux enfants d'Israël, c'est les rendre forts pour que devant là-bas, dans la terre promise, ils ne fuient pas devant l'adversité. Donc ça veut dire qu'ils devaient transformer leur nature. Ils devaient être des personnes courageuses, premièrement, des personnes qui demeurent dans la foi. Et on voit aussi que là-bas, beaucoup les concombres de l'Égypte étaient dans leur cœur. Donc il y avait encore plein de choses de l'Égypte que Dieu voulait dépouiller. Mais nous, on ne veut pas. Or, donc, quand on prend la prière comme la respiration de notre âme, comme cette communion parfaite avec le Seigneur, comme cette vie de l'esprit, la respiration de l'esprit, si vous le voulez, alors les déserts ne sont que là comme des tremplins pour nous aider à vivre la vie du Seigneur et non pour nous créer des problèmes. Et dans cela, on connaît une joie parfaite. On expérimente la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous l'avons dit, lisons l'Écriture. Le Seigneur lui-même, il dit que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Lisons la parole, c'est pas moi qui le dis. Éphésiens 4, à partir du verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit bien de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Et pas de prières. Donc il y a dans les prières, ce qu'on appelle les supplications, des demandes. On va demander. Mais on va demander quoi? Et remarquez bien ici, il dit que la paix de Dieu, ce n'est pas donc la réponse même, première chose qu'on sort de la prière, qu'on sort de cette communion avec le Seigneur, qu'on désire le Seigneur principalement dans la prière, c'est la paix de Dieu. Voilà la première réponse. Ce n'est pas quelque chose de matériel, pas quelque chose qu'on touche. Donc les gens peuvent nous voir là physiquement. Mais on a une paix qui surpasse toute intelligence, bien dans le Seigneur. Et ça fait quoi? Ça garde nos cœurs. Donc ça a pour objectif de garder nos cœurs en Jésus. Donc quand on voit des personnes qui disent qu'ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié, mais après ils abandonnent la foi. Mais leur cœur n'était pas gardé en Jésus-Christ. Mais Dieu les a jamais exaucés. Ça veut dire, si Dieu les a jamais exaucés, ils ne priaient pas. C'était simplement des incantations, des reliques, des potions. Ils ont pris Dieu comme un marabout, comme un boutiquier, qui venait, il demandait des choses, et puis ils ont fini la frustration. Ils ont abandonné la foi. Ou bien c'est les gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Ou bien vous voulez voir des gens, ils n'ont jamais la paix. Alors, qu'est-ce qu'ils prient depuis? Pourquoi ils prient? Il a beau témoigner. Ah, mon frère, Dieu m'a donné ça. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Même les dons spirituels peuvent être la convoitise. Même toutes les choses que Dieu peut donner spirituellement peuvent devenir la convoitise. Si on ne met pas le Seigneur au centre. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui recherchent les dons. À force de rechercher les soi-disant dons de puissance, ils se jettent à toutes sortes d'expérimentations. C'est comme ça que les démons commencent à se manifester. Satan commence à pouvoir à mettre ses tentacules et ils attribuent ça à Dieu. Voilà comment ils tombent dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils sont tellement attachés à des expérimentations et ils laissent la simplicité de l'évangile. Et ils s'écartent de la simplicité de l'évangile à l'égard de Jésus-Christ. Donc, bien maintenant le Seigneur, la première réponse, est-ce que tu as la paix? La paix de Dieu qui se passe sur l'intelligence. Je peux vous affirmer avec assurance que j'ai expérimenté cette paix de Dieu qui se passe sur l'intelligence. Et ce n'était pas quand tout allait bien. C'était lorsque tout allait mal. Je ne peux pas expliquer ça. Dans ces moments, je désirais que la présence du Seigneur. Parce que la chair, lorsque vous vivez des difficultés, ou bien lorsque vous êtes crucifié par des épreuves, ou bien lorsque vous êtes lapidé par des pierres, par des personnes autour de vous, ou bien par les personnes que vous avez aidées, ou bien par les personnes que vous avez aimées, les personnes que vous avez fait confiance, frère, c'est que la chair veut venir vous imposer.
c'est la haine, c'est le manque de pardon, c'est ces choses, et que vous cherchez vos propres dévies, et c'est la vengeance. C'est que la chair veut, c'est la vengeance. La chair veut que vous regardez autrement. Mais quand vous comprenez que Dieu connaît votre cœur, il va aussi vous dépouiller. Parce que dans votre cœur, il y a beaucoup de choses de mauvais qu'il essaie de retirer. Et que vous devez vous retrouver, comme il a dit à ses disciples, il a enseigné. Rappelons-nous que dans l'enseignement qu'il a donné, il a parlé du pardon. Vous devez vous retrouver dans ces conditions où vous dites, Père, pardonne mes offenses comme moi je pardonne. Ce n'est pas Père, pardonne mes offenses, mais je n'ai pas encore pardonné. Non. Ça veut dire qu'avant d'arriver dans la prière, avant d'oser parler, de dire ça, il faut s'assurer que son cœur a pardonné. Or, on ne peut pas avoir la paix si on a l'amertume, du manque de pardon, si on a la haine, s'il y a les choses comme ça qui veulent venir s'élever dans nos cœurs. Et si on a la rancune, on a beau dire des lèvres, non, j'ai pardonné le frère, non, j'ai pardonné la sœur, non, je suis dans la paix, mais il n'y a pas de paix. Parce que quand il y a la paix de Dieu, nos cœurs sont gardés en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on parle des fruits. Parce que la paix de Dieu, bien évidemment le Seigneur, on dit que la sagesse qui vient de Dieu, elle est paisible, elle est douce. Quand la paix du Seigneur est avec toi, elle te conduit dans toutes choses. Elle te conduit dans toutes choses. Le Seigneur dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme dans le monde. Comme le monde. Donc, cette paix-là, dans cette paix, tu as une certaine assurance. Ton cœur est gardé en Jésus-Christ. Le Seigneur a dit bien quoi? Garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources d'eau vive. C'est de lui que vient plein de choses de la vie. Or, si nos cœurs sont gardés, on va porter beaucoup de fruits. Comment se fait-il que notre manière de se comporter devient de plus en plus bestiale, animale, végétale, comme un chien mort, comme un animal? Et puis on se dit, non, Dieu nous a exaucés. Frère, ne pensons pas que tous les biens qu'on peut avoir dans ce monde, ça prouve que Dieu nous a exaucés. Au contraire, Dieu peut même nous avoir livrés. Parce qu'il dit dans sa parole, dans Romains 1, que comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur passion. Donc si vous êtes dans la cupidité, et vous croyez que forcément les choses que vous avez dans ce siècle présent, quand vous allez prier, comme on voit les gens qui témoignent, quand ils témoignent, c'est que les choses du siècle présent. Personne ne vient témoigner qu'il a perdu le travail. Donc pour lui, Dieu ne peut pas le bénir quand il perd le travail. Pour lui, c'est forcément la malédiction. Parce qu'il ne sait pas que Dieu peut le délivrer. Lui, le travail qu'il voulait là, ça devait le rendre idolâtre. Mais Dieu le délivre, peut-être parce qu'il doit prendre plus de temps dans la prière, plus de temps pour s'occuper de ses enfants, plus de temps pour s'occuper de sa famille, plus de temps pour étudier la parole, plus de temps pour instruire dans les voies du Seigneur. Mais il voit que c'est comme un échec. Il vient seulement témoigner à l'assemblée quand il a eu le travail. Et là, c'est comme ça que beaucoup de gens sont là, ils ont plein de choses de ce monde, c'est que c'est Satan que c'est Dieu qui les a forcément donné. Alors que Satan est là pour vous proposer des cadeaux. Qu'est-ce que Satan a voulu proposer en fin de compte à Jésus-Christ? C'est les choses de ce monde, hein. C'est à la fin, c'est ça qu'il a voulu proposer. Parce qu'il sait qu'étant dans cette tente humaine, toutes ces choses, d'une façon ou d'une autre, nous en aurons besoin. Mais il veut détourner l'attention pour que nous tombions dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi on a beau avoir toutes ces choses, mais l'idolâtrie est profonde dans notre cœur. On n'est pas prêt à renoncer de ces choses. C'est pourquoi, comme nous avons dit, la principalité, la personne qui doit être au centre, c'est le Seigneur. Frère, ça a l'air des choses simples, mais dans la pratique, on se rend compte que nous sommes loin de ça et que nous ne désirons pas ça. Nous avons beau dire Seigneur, nous avons beau faire la prière, mais au fond de notre cœur, nous ne désirons pas ça. Quand on voit des personnes qui veulent donner un programme à Dieu, frère, tu ne peux pas donner ton programme à Dieu. C'est pas possible. Tu t'es séduit toi-même. Tu ne peux même pas venir te fâcher devant Dieu. C'est impossible. Si Dieu, avec nous, a une relation de père et de fils, il a aussi une relation de maître et de serviteur. Si tu ôtes cette partie, les problèmes commencent. Et là, tu ne peux plus écouter ce que Dieu dit. Tu vas vouloir faire les choses par toi-même. Tu vas vouloir faire les choses par tes propres visions, par tes propres songes. Tu vas devenir ton propre prophète. C'est comme ça que l'égarement s'installe. L'esprit de l'erreur s'installe. Et c'est comme ça qu'on tourne dans le désert et la frustration s'installe. Donc le Seigneur a bien précisé dans Matthieu 18 que nous devons avoir ce sentiment de pardon. Et quand on a vraiment ce sentiment de pardon et qu'on demande pardon, la paix du Seigneur surpasse toute intelligence. Elle vient habiter dans nos cœurs et elle nous conduit en toutes choses. Et on porte du fruit et on est patient. Les fruits de l'esprit viennent nous amener tout, non? La patience, la bonté, la tempérance. Donc, quand on a prié pour quelque chose, on croit que le Seigneur nous a exaucés et il nous met sa paix, on est patient. Comment encore on est impatient et puis on commence encore à insulter Dieu, insulter les serviteurs de Dieu, insulter les frères et sœurs, chercher les boucs émissaires,
oui, c'est tel pasteur qui a fait ceci, c'est telle personne qui m'a fait ceci. C'est pas ce que le Seigneur dit. Jamais il n'a parlé de ce genre de choses. Comme j'ai dit, jamais dans la prière, il n'a parlé de ce genre de choses. Jamais. Si nous revenons dans Jean 15, le Seigneur dit ceci, Jean 15, le verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche, puis on l'amasse et on le met au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. Amen. Il a dit tout, il n'a pas d'une partie. Frère, faut qu'on les Écritures, on s'examine. Demandez tout. Si on n'obtient pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce que ces paroles demeurent en nous? Est-ce que nous demeurons en lui? Est-ce qu'il demeure en nous? Parce qu'il dit au verset 4, demeurez en moi et moi en vous. Et il dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Donc c'est ça le principal point. C'est de là que va maintenant venir la compréhension de la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on peut lire les Écritures tous les jours, mais on passe de ça à côté. Comme nous avons dit, le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est les Écritures. Quand on lit les Écritures, comme on a entendu là, on comprend ces choses. Mais ça là, c'est uniquement dans la prière qu'on peut vivre ces choses. Et comprendre que ça, c'est le centre. Mais nous ne vivons plus pour Christ. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous disons que nous vivons pour Christ, mais nous vivons pour nous-mêmes beaucoup. C'est pourquoi ce passage du verset 7, ce passage de Jean, chapitre 15, au verset 7, nous est étranger. Il dit, on lit ça, mais on a des allures-lumière de ce passage. Remarquez bien, et au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, au verset 8, autant pour moi, il dit, en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Donc, il associe cela maintenant à être ses disciples et à porter du fruit. Alléluia. Donc, il reconnaît ses disciples uniquement parce qu'ils portent du fruit, pas n'importe quel fruit. Il dit bien à partir du verset 7, si on demeure en lui, si ses paroles demeurent en nous, tout ce qu'on demande, frère, il a dit tout. On va demander donc quoi? Puisqu'il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, bien aimé dans le Seigneur. Revenons vraiment à Christ. Quand nous désirons des choses, c'est pourquoi que nous désirons cela. Est-ce que ce n'est pas notre propre intérêt qui est mis en avant? C'est ça que Christ veut venir briser. La croix, c'est ça. On meurt à nos propres intérêts, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi si vous ne désirez pas Christ de tout votre cœur, ce que vous aurez serait des pieds d'achoppement pour vous. C'est des terribles pieds d'achoppement pour vous. Et là, on comprend le désir de comprendre la volonté du Seigneur, de demeurer dans l'humilité et de marcher dans la foi. Nous touchons ces choses. Lisons un passage, vous allez comprendre. Lisons Jérémie. Lisons le livre de Jérémie. Jérémie, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons Jérémie 29, il dit ceci. Jérémie 29. Il dit ceci. À partir du verset 10. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 10. Et à partir du verset 10, autant pour moi. Car ainsi a dit l'Éternel, lorsque les 70 ans seront accomplis à Babylone, je vous visiterai et je mettrai en exécution ma bonne parole sur vous, pour vous faire retourner en ce lieu-ci. Beaucoup de gens lisent ce passage. Les Juifs voient, non, on va retourner en ce lieu. Ils voient le lieu, mais ils ne voient pas ce que le Seigneur dit à l'intérieur. Non, vous allez retourner en ce lieu. Continue la lecture. Il dit, car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous attendez. Alléluia. À partir du verset 12, alors vous m'invoquerez pour vous en retourner, et vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Car je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, et de tous les lieux où je vous aurai dispersé, dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu dont je vous aurai transporté. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens, voilà ce que les enfants de Dieu font. Ils disent, au verset 13,
Il dit au verset, non, le verset 1. Car je connais les pensées que j'ai sur vous. Ce sont les pensées de bonheur, de paix, de joie et non de malheur. Vous voyez? Il lit ça, il commence à répéter ça comme des perroquets. Ça devient une relique, ça devient l'incantation. Pourtant, Dieu précise très bien. Il dit, vous m'invoquerez pour vous en retourner et vous me priez et je vous exaucerai. Il dit, vous me prierez. Il n'a pas dit, vous allez prier que je vous ramène là-bas à votre terre. Non. Pourtant, il a dit que vous allez retourner ici. Je sais ce que vous voulez. Voilà, ils sont en disant, vous allez retourner dans cette terre. Il dit, vous allez me chercher. Moi. Il dit, et vous allez me trouver. Il explique pourquoi. Parce que vous me recherchez de tout votre cœur. Il n'y aura plus la place pour quelqu'un d'autre. Donc, le Seigneur, le Dieu, lui dit que vous allez me chercher de tout votre cœur. Il n'y a plus la place pour autre chose. Si nous cherchons vraiment le Seigneur de tout notre cœur et nous le prions de tout notre cœur, il y a la place encore pour quoi? Le cœur, il n'y a plus la place pour autre chose. Et c'est en ce sens-là maintenant que tout ce qu'on demande, on l'obtient du Seigneur. Parce que tout ce qu'on va demander serait conforme au plan qu'il a prévu pour nous, conforme à sa volonté. Et jamais on ne va tomber dans la frustration. Et même si la frustration veut s'installer, on va pouvoir surmonter les difficultés par la foi. Alléluia. Dans cette vie de prière. C'est pourquoi la foi aussi était un pilier. Pour nous maintenir dans cette vie de prière-là. Pour nous maintenir dans cette communion avec le Seigneur. Il dit, car je me ferai trouver à vous. Je me ferai trouver à vous. Donc, je me fais trouver. Parce que vous me recherchez de tout votre cœur. Et là, vous allez rentrer. Oh, ça c'est prophétique. C'est notre vie dans le Seigneur. Parfois, nous sommes comme des chiens errants. Parce que nous grandissons, nous avons besoin de grandir. Nous ne connaissons pas ces choses en un seul coup. Donc, en marchant avec le Seigneur, nous posons des pas et des actes. Donc, dans cette marche, nous commettons des erreurs, nous apprenons beaucoup de choses. Mais l'ultime but que notre prière, que le Seigneur veut qu'on comprenne que c'est tout notre cœur pour lui. Tout notre cœur. Il a la primauté. Comme j'ai dit, on va arriver à faire des demandes. Tu vas pas arriver, tu es dans le travail, tu es quelqu'un de difficulté. Mais le Seigneur est d'abord tout. C'est en ce sens-là que tu peux abandonner certaines choses, ou bien tu peux laisser certaines choses, ou bien tu peux pouvoir dire comme Paul. Paul prie bien aimé dans le Seigneur. 2 Corinthiens 12. Il prie. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Elle n'apporte que son mouchoir seulement bien aimé dans le Seigneur. On mettait sur un malade, le malade était guéri. Il était puissant, il y avait une telle puissance. Bon, il était puissant, entre guillemets. Il n'avait pas une puissance en lui-même, c'est le Seigneur qui opérait sans lui. Il y a un ange de Satan, une écharpe qu'il a. Il prie 3 fois le Seigneur. Le Seigneur lui donne la réponse. Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quelle est cette réponse que Dieu peut donner à un homme qui manifeste une si grande onction? Pourquoi il ne parvient pas à dire ça c'est la voix de Satan? Comment il parvient à reconnaître que c'est la voix de son maître? Et il se soumet. Bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que son maître valait plus que toute autre chose. Lorsqu'on rentre dans la convoitise de certaines choses de ce monde et qui nous font tomber dans la frustration, c'est parce qu'on n'a pas compris notre maître au-dessus de tout. On veut à tout prix guérison, maladie, guérison. Seigneur, je ne peux pas être un lépreux. J'ai vu que tu as marché avec tes 2 pieds. Moi, je ne peux pas être sur chaise roulante. Guéris-moi absolument. Tu mets ça au-dessus du Seigneur. Voilà comment tu ne vis plus la vie de l'esprit. Seigneur, non, moi je veux telle chose. Tu as eu tel truc, Seigneur. Je veux absolument vivre ça. Tu as ressuscité le monde, je veux absolument. Alors que Dieu a peut-être donné le don de résurrection à quelqu'un, Dieu veut manifester la résurrection au travers d'un autre frère, mais toi, ce n'est pas principalement ça qu'il veut manifester. Mais tu comptes dans la convoitise, dans la frustration, tu appelles les gens pour faire les délivrances, ils ont encore les démons sur eux. Alors que cette puissance, cette autorité, peut-être tu ne l'as pas. De la même façon dont Dieu le manifeste chez d'autres. Dieu va opérer des choses au travers de toi selon ce qu'il a prévu pour toi. C'est là où chacun connaît sa place. C'est uniquement en revenant à ces principes de la parole, dans la prière, que chacun connaît sa place. Pourquoi il y a tant de frères qui se lèvent pour dire qu'ils sont appelés à être pasteurs, prophètes, docteurs, alors qu'on voit, au fond, ils n'ont rien de tout ce qu'ils disent? C'est bien parce que ce n'est pas ce qui est désiré. Tu connais ta place bien dans le Seigneur, dans le corps de Christ, quand tu vas désirer ces choses. Je vous raconte une anecdote. Voilà un serviteur de Dieu qui prie dans l'assemblée. Un moment, il a comme une visitation du Seigneur. Le Seigneur lui montre comme des cadeaux. Dans cette visitation du Seigneur, comme une sorte de songe, il y a
il y a deux groupes de cadeaux. Il y a des cadeaux où il y a beaucoup de... Donc, il y a deux groupes de paquets. Il y a un paquet, il y a beaucoup de cadeaux. Il y a un paquet, il y a des petits cadeaux. Lui, dans la prière, dans le songe, autant pour moi, c'est lui-même qui le raconte. Hein? Il court pour aller vers où il y a beaucoup de cadeaux. Vous voyez le cœur de l'homme, non? Donc, dans le songe, il court pour aller vers beaucoup de cadeaux. Le Seigneur l'interprète serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour toi là-bas. Alors, il est étonné. Parce que lui, comme il est serviteur de Dieu, il est conducteur d'une assemblée, c'est lui qui prêche, c'est lui qui fait tout. Hein, c'est lui qui est vu devant comme l'homme qui a la puissance, qui est l'appelé de Dieu. Lui croyait que tout le paquet où il y avait beaucoup de cadeaux, c'était pour lui. Donc, on voit la convoitise dans son cœur. Le Seigneur lui dit non, halte, ça c'est pas pour toi. Le Seigneur lui montre une sœur dans l'assemblée qui a une vie consacrée énormément dans la prière, qui ne fait pas le bouquin, qu'on ne connaît pas, qui n'a aucune responsabilité dans l'assemblée, aucune responsabilité physique. Hein. Elle n'a rien. Que le paquet là où il y a beaucoup de cadeaux là, ça c'est pour elle. Pour toi, voilà le petit paquet là. Il dit que cette femme là, c'est elle qui fait tout. Cet homme revient à lui quand le Seigneur lui a parlé comme ça là. Il n'a pas compris la leçon. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il va à l'assemblée, il essaie de prendre ces sœurs là pour lui donner, autant pour moi, pour lui donner un poste de responsabilité dans l'assemblée, pour la rendre, comment ça s'appelle, la diaconesse, machin truc. Vous voyez comment les gens sont dans... Vous voyez la convoitise, vous voyez... Il dit non, Dieu m'a montré ceci. La sœur a refusé. La sœur dit, c'est pas la place. Je connais la place que Dieu m'a donnée. Si c'était une femme qui était dans la convoitise, elle devait courir, continuer à suivre ce genre de choses. Voilà comment Satan vient s'immiscer. Cet homme, non seulement, il n'a pas compris la leçon de ce que Dieu lui a donné, il est resté dans sa turpitude, croyant que c'est celui qui est. Hein? Il faut quelqu'un qui est devant, qui est vu, qui fait le show. À lui, on va donner beaucoup de cadeaux. Donc, une sorte de convoitise. Il ne connaît pas sa place. Il ne reste pas à sa place. La femme connaissait sa place, elle restait à sa place. Parce qu'elle désirait le Seigneur. Et elle n'avait pas besoin d'avoir une vision ou une visitation ou un songe pour lui montrer, voici ta quantité de cadeaux, voici ma place. Voici ta place ici, là, ma fille. En marchant avec le Seigneur, elle connaissait sa place. Elle n'était pas séduisable. On ne pouvait pas la détourner facilement. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens sont à toutes sortes de marabouts. Viens recevoir ton miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la délivrance de tes finances. Tu pars, on te dépouille bien comme il faut. Tu sors là-bas, tu n'es pas délivré de tes finances. Viens recevoir ta guérison. Tu pars là-bas avec les démons, tu reçois encore, tu es encore plus possédé. Viens recevoir ton miracle. Tu pars là-bas, tu étais malade, tu deviens encore plus malade. Parce que ta prière, ce n'est pas le Seigneur. Il dit de tout votre cœur, vous me chercherez. Est-ce que c'est ça qui est vraiment notre objectif? C'est dans ce sens-là qu'on comprend maintenant Jean 15. On commence à comprendre. Waouh! Le Seigneur dit que si on ne demeure pas en lui, on ne peut pas porter de fruit. On ne peut rien sans lui. Est-ce que vraiment notre prière, tout est en Christ? C'est la question qu'il faut se poser, bien aimé dans le Seigneur. C'est de là que partent tous les problèmes. C'est de là que part le refus d'accomplir ce que le Seigneur dit dans Matthieu 18 quand il a parlé de l'enseignement de la prière, où il a mis le pardon, où il a mis la volonté de Dieu, où il a mis se contenter de notre pain qu'il nous a donné. C'est là que part tout le reste. Examinons-nous sincèrement, bien dans le Seigneur, face à ces paroles du Seigneur. Lisons l'Écriture. Parlons, on est toujours dans la prière. Hein. Regardez ce que le Seigneur dit. Comme j'ai dit, chaque fois que le Seigneur lit la prière, c'est toujours à la volonté de Dieu, toujours aux choses spirituelles. Regardez ce qu'il dit de la prière et où il met son importance capitale. Si le Seigneur met ça, c'est capital, ça veut dire qu'il faut qu'on tienne ça à cœur. Mais est-ce qu'on prie vraiment pour ce genre de choses? Alors la question, elle est intéressante de se poser. Lisons Luc 21. Regardez, il dit ceci. Il va parler des temps de fin, tout ça. Il dit, on lit Luc 21. Il dit ceci. Il dit au verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise, l'ivrognerie et par les soucis de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Amen. Il dit, prenez garde. Que votre cœur, rappelons-nous que nous avons dit que quand nous prions, la paix de Dieu qui se passe sur l'intelligence doit garder nos cœurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que nos cœurs ne soient pas apaisantis par les excès de table, par la convoitise, par l'ivrognerie, par l'alcool,
Alors que, et les soucis de cette vie. Donc, lorsque quelqu'un est dans les soucis de cette vie, son cœur va être gagné par cette chose. Il n'aura jamais la paix de Dieu qui se passe sous une intelligence qui doit garder son cœur en Jésus-Christ. Et il ne pourra pas subsister lors de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, vous voyez où le Seigneur met l'accent dans la prière. Jamais il n'a mis l'accent dans la prière par rapport au siècle présent. Quand est-ce que nous prions vraiment de tout nos cœurs, tout le jour, désirer que ces avertissements du Seigneur, si c'est le Seigneur qui dit, ses disciples sont là, il les avertit comme ça, c'est aussi pour nous qu'il avertit. Ça veut dire que c'est important et capital. Depuis quand on a prié pour ces choses? On prie quelque temps, ou bien on écoute un message, Maranatha, Jésus revient bientôt, on est un peu comme si on est intéressé. Mais si c'est vraiment notre vie, ces choses doivent se former en nous. Le Seigneur nous met en garde que les soucis de ce siècle présent risquent de nous étouffer. Il nous met en garde que l'ivrognerie risque de nous étouffer. Il nous met en garde que le fait qu'on la gourmandise, il dit qu'on soit, on ne manque de rien, on est à l'abri des biens, que ça nous séduise. Donc, personne n'est épargné par cela. Et il précise bien, au verset 35, car il surprendra comme un filet tout ce qui habite au-dessus de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Vous voyez, il dit, veillez donc, priant en tout temps. En tout temps. Il a dit en tout temps. Donc, il a mis le fait de subsister devant lui, de prier en tout temps. Il n'y a même pas une partie, on ne prie pas pour ça. Ça nous ramène vraiment dans toute la prière qu'il a fait dans Matthieu, l'enseignement qu'il a fait sur la prière dans Matthieu 18. Comment on doit prier. C'est désirer vraiment le Seigneur de tout notre cœur quand nous prions, qu'il soit formé en nous. C'est que nous ne pouvons pas subsister devant lui. Ce n'est pas en pratiquant un ensemble de dogmes et de doctrines. C'est impossible. On ne pourra jamais subsister devant lui. On va être frustré. On va abandonner la foi. Ou bien on va commencer à se comporter n'importe comment. Voilà quelque chose que le Seigneur nous demande. Pourquoi nous ne désirons pas ça? Si on désire ça, on ne sera jamais frustré. La frustration rentre lorsqu'on oublie de désirer ce que le Seigneur a promis pour nous. Quand on désire ça, nos cœurs sont gardés en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà les exemples que le Seigneur donne. Lisons Matthieu. Quand les disciples ont coupé, les disciples ont abandonné le Seigneur, et que Pierre a coupé l'oreille du serviteur et du second sacrificateur. Regardons les Écritures. Quand ils ont abandonné le Seigneur, pourquoi? Regardez, avant Gethsemane, on va lire les Écritures bien de notre Seigneur. Lisons Matthieu. Qu'est-ce qui s'est passé avant Gethsemane? Non, même durant, pendant Gethsemane, ou bien avant que le Seigneur ne soit arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Lisons Matthieu 26. J'y lis à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, vous serez tous ces nuits scandalisés à cause de moi. Car il écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, je ne le serai jamais. Jésus lui dit, en vérité, je te dis qu'en cette même nuit, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Pierre lui dit, quand même il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai point. Et tous les disciples disent la même chose. Alléluia. Les disciples ont dit la même chose bien dans le Seigneur. D'une parole prophétique que le Seigneur a donnée. Le Seigneur va continuer, il ne s'arrête pas là. Il continue, il dit, alors Jésus s'en vint avec eux à un lieu appelé Gethsemane, que j'appelle souvent le lieu du brisement. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Il ne va pas s'arrêter là. Il va demander aux uns de s'asseoir. Il va prendre quelques autres pour venir avec lui. Il dit, et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être assisté et fort angoissé. Alors il a dit, mon âme est de tout part saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Alléluia. Demeurez ici et veillez avec moi. Et puis, on lit le verset 39. Et puis, s'en allant un peu plus en avant, il se prosterna
le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non point comme je le veux, toutefois, non point ma volonté, mais comme tu le veux, mais ta volonté. Puis il vint à ses disciples, et les trouvant dormants, et il dit à Pierre, est-il possible que vous n'ayez pu veiller 1 heure avec moi? Verset 41, veillez et priez, que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Alléluia. Arrêtons déjà là. Voilà les disciples qui ont dit devant le Seigneur que même si tout le monde te régnait, Pierre principalement, nous on ne peut pas te régner. Ils étaient tous d'un commun accord. Maintenant le maître prend Pierre et les 2 fils de Zébédée. Donc il les conduit dans la prière. Les bien-aimés, et ils ne veillent pas, même pas 1 heure, pendant que lui vit le brisement de la croix, pendant qu'ils doivent recevoir l'instruction. C'est exactement ce que nous faisons. Quand la chair et les tentations viennent, quand il n'y a pas eu premièrement la veille dans la prière, alors la tentation, le diable vient, il sème la pagaille, et le Seigneur nous fait comprendre que veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. Vous voyez, quand le Seigneur met les prières, où il met l'accent, où il met la force, jamais il n'a mis la force sur acquérir, prophétise sur ton année, c'est l'année de grâce, c'est l'année de ceci, tu as trop fait ceci, tu as trop souffert, c'est l'année de ton mariage, l'année de ton travail, l'année de ton couple, l'année de tes enfants, l'année de ta bénédiction, l'année de ton héritage. Tout ça c'est de la pure séduction. Vous tournez dans le désert et vous-même vous entassez la frustration et l'amertume dans votre cœur. Vous n'apprenez pas à vous contenter de ce que vous avez. Et ce que les gens disent vous concernant en se moquant de vous, prennent le dessus et vous voulez que Dieu fasse des choses pour les confondre. C'est pas comme ça. Dieu va confondre les gens qui vous combattent, ça c'est sûr. Mais en aucun cas de cette façon-là. De cette façon où c'est le désir n'est pas d'abord de faire une seule chair, autant pour moi, un seul esprit avec le Seigneur, un seul corps avec le Seigneur dans son corps, avec les bien-aimés dans le Seigneur, et que le Seigneur soit tout. Le premier au centre, que sa volonté soit principalement là pour vous, sa volonté de façon précise pour vous, par rapport aux œuvres qu'il a préparées pour vous, et que l'humilité soit là, dans le pardon, avec la foi. Donc, les disciples, ils n'ont pas pu prier. Et il va encore, verset 42, il dit, il s'en allait encore pour la seconde fois, il pria en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient ensuite, il les trouva encore dormants, car les yeux étaient apaisantis. Alléluia. On voit ce que Jésus a dit, on a lu dans Luc 21. Donc, pour subsister devant l'épreuve, il fallait que les disciples, que ce n'était pas seulement des paroles qui disent Seigneur, on ne va pas te régner. Quand le maître les prend pour demeurer dans le moment de veille et de prière, ça, c'est toute notre vie chrétienne. Voilà pourquoi, au lieu de se scandaliser, mais pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne fais pas telle chose? Pourquoi? Premièrement, disons-nous, est-ce que nous sommes rentrés d'abord dans la prière? Est-ce que nous avons désiré que l'esprit soit toujours prompt pour être dans la communion avec le Seigneur parfaite et surmonter toutes les tentations? Quand on va venir maintenant arrêter le maître, qu'est-ce qui va se passer? Si nous le lisons, verset 51, et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main sur son épée, l'attira et en frappa le serviteur de son sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui ont pris l'épée paieront par l'épée. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc quand il a une fois vu, on est venu avec tout le maître, le premier réflexe qu'il a manifesté, c'est quoi? C'est l'œuvre de la chair. Il a tué. Il a tué. Il a coupé l'oreille. Parce que le Seigneur le rappelle, tu tues par l'épée, tu vas mourir par l'épée. Donc il le ramène ce commandement par rapport à l'acte qu'il a posé. Donc pour ne pas tomber dans les œuvres de la loi, pour condamner, pour tuer, bien que dans ce temps Chanel, on doit toujours vivre le dépouillement, il est important qu'on comprenne ces choses. Et il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas que la prière, c'est la respiration de l'enfant de Dieu, dans cette tente humaine, responsable de son âme, la vie de l'esprit manifestée, pour que les paroles du Seigneur soient en lui. Et que la prière ne tourne qu'autour de Christ, et que c'est Christ principalement qui doit être là. Et que Dieu doit remplir tout. On doit le chercher de tout notre cœur. Frère, c'est impossible que nous puissions vivre une vraie joie, une vraie paix et un vrai exaucement et pouvoir dire que le Seigneur nous exauce toujours parce que ce que nous demandons selon sa volonté. Donc voilà ce que le Seigneur nous montre là par
la volonté bien-aimée dans le Seigneur. Mais remarquez encore bien, lisons l'écriture. Lisons Jean, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit? Si nous lisons l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, il dit ceci, il dit, quiconque croit que Jésus-Christ est, que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. C'est ici, c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont point pénibles, parce que ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Celui qui croit, qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean nous rappelle ici que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Donc tout ce qu'on a lu là, ce n'est pas pénible. Mais, il est ce qui surmonte le monde, c'est notre foi. Donc c'est uniquement par la foi que cela est possible. Et comme on l'a dit, comme on le sait, la parole de Dieu déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Croit que ce que Dieu a dit nous concernant. Si Dieu dit que ces commandements ne sont pas pénibles, je n'ai pas à raisonner avec cela. Croire qu'il est capable de former ça en moi pour que je les vive paisiblement, dans la paix, dans l'amour, et je vois la main de Dieu se manifester pleinement en moi, bien aimé dans le Seigneur, je n'aurai aucun problème. Je n'aurai pas un problème des ossements. Je n'aurai pas un problème lié aux œuvres que je veux manifester, aux œuvres que je veux pratiquer. Nous avons ces problèmes, principalement parce que la foi aussi est mise de côté. Nous ne croyons pas ce que le Seigneur dit. La parole de Dieu dit que Dieu nous a appelé à être semblable à l'image de son Fils. Nous disons non, ce n'est pas possible. Et on veut vivre notre propre vie. C'est normal que la frustration s'installe. Comment on va connaître la volonté du Seigneur? Comment on va demander les choses par rapport à la volonté du Seigneur, bien dans le Seigneur? Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses bien dans le Seigneur. Car c'est vraiment les temps difficiles pour nous. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, désirons avec ardeur la volonté du Seigneur. Là, on est sûr que quand on marche dans la foi, on ne marche pas par la vue. On commence à s'attendre au Seigneur en toutes choses. Et si on relit Jean 5, au verset 14, il dit, c'est ici la confiance que nous avons en Dieu. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, en quoi que nous demandions, nous le savons parce que nous obtenons les choses que nous lui avons demandées. Amen. Il dit ici, et là, on a commencé par le verset, par le premier chapitre, de 1 Jean chapitre 5, qui dit que ce qui surmonte le monde, c'est notre foi. Et il dit que les commandements ne sont pas pénibles, que nous devons garder ces commandements. Et nous savons que nous gardons ces commandements par la foi. Et le Seigneur a dit que ses paroles demeurent en nous et que nous demeurons en lui. Et lui demeure en nous, on porte beaucoup de fruits. Et tout ce qu'on demande, on l'obtient. Jean précise bien au verset 14, c'est ça notre assurance devant le Seigneur. C'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. En regardant bien comment Gethsemane ça s'est passé. On a vu qu'à Gethsemane, il demandait selon la volonté du Père. Il a reçu le brisement. Un ange est venu le fortifier pour qu'il passe par la croix. Donc la croix que nous devons passer. Or la croix, ce n'est pas seulement, comme on dit, un seul instant. Toute notre vie. C'est comme ça que nous devons passer ces brisements. Tous les jours. Et bien aimé dans le Seigneur, nous n'allons pas commencer à demander les choses pour satisfaire nos propres besoins. Nous allons commencer à demander les choses concernant la volonté du Seigneur et les intérêts du Seigneur. C'est pourquoi nous tombons dans beaucoup de frustration et nous demandons comment c'est fait que nous sommes dans la frustration. Mais est-ce que Dieu n'exauce pas? Est-ce que Dieu n'entend pas? Est-ce que Dieu ne voit pas tout ce que nous vivons? Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous obéissons au Seigneur? Est-ce que nous croyons réellement à ce qu'il a dit? Est-ce que nous marchons vraiment par la foi?
Est-ce que nous désirons vraiment le Seigneur plus que toute autre chose dans nos prières? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de convoitise dans nos cœurs? C'est pourquoi on va se poser cette question, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi on doit se poser la question, est-ce que l'humilité nous conduit vraiment? Parce que le Seigneur a très bien dit qu'il résiste aux orgueils et qu'il fait grâce aux humbles. Et Jacques l'explique très bien, si nous lisons Jacques. Il le dit encore. On voit que les demandes sont toujours liées à la volonté du Seigneur. On ne peut pas aller faire du commerce dans les Écritures. Ce n'est pas possible. Tu as beau proclamer, ça c'est le jour de mon année de ceci, mais il n'y a jamais rien. Cesse d'aller au séminaire de guérison et des miracles. Séminaire de guérison et miracles. Séminaire, viens recevoir ta puissance. Viens recevoir. Non, frère, ça c'est de la pure séduction. Il n'y a rien dedans. Viens donner une offrande sacrificielle. Dieu va agréer ton offrande et puis il va te bénir. Ça c'est de la séduction, la corruption. On ne peut pas corrompre Dieu. C'est la corruption spirituelle. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Voilà ce qu'il désire. Lisons Jacques 4. Nous sommes au 1er siècle. Parce que le problème que nous disons aujourd'hui, les chrétiens au 1er siècle, il y a ça. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Donc, même quand au temps des apôtres, où il y avait la puissance, le don du Saint-Esprit, il y avait les problèmes que les gens n'obtenaient pas ce qu'ils demandaient. Lisons Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. Il dit bien ceci. D'où viennent parmi vous les disputes et les querelles? N'est-ce point de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Autant pour moi. Vous convoitez et vous n'avez point ce que vous désirez. Vous avez une avis mortelle. Vous êtes jaloux. Et vous pouvez obtenir ce que vous enviez. Vous vous querellez et vous vous disputez. Et vous n'avez point ce que vous désirez, parce que vous ne demandez point. Vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, afin de l'employer pour vos voluptés. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui voudrait être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous vous inspire-t-il envie? Il nous donne au contraire une plus grande grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Jacques résume le verset 1 au verset 6 à Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il dit que ces gens sont dans les querelles et les disputes. Et dans le membre, il y a beaucoup de convoitises qui est en train de s'agiter. Et lorsqu'il prie, il ne demande pas. Et quand il demande pas quoi? On a vu tout ce qu'on a partagé là. Il faut se poser la question, c'est seulement, est-ce qu'on demande tous les jours vraiment, de tout notre cœur, que c'est le Seigneur, lui, qui règne vraiment, désire vraiment que c'est sa volonté? Parce que les épreuves vont venir pour nous éprouver si c'est sa volonté, si on veut vraiment sa volonté, et si on serait capable d'accepter, de s'humilier. C'est pourquoi on va changer de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, pour aller chercher la soi-disant solution, et on tourne toujours à rond. Parce que nos yeux ne sont pas fixés sur le Seigneur. Il dit, vous demandez mal. Donc quand vous ne demandez pas, c'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'il faut demander. Quand vous demandez mal, dans le but d'assouvir vos propres besoins. Et là, il dit que vous êtes des hommes, il nous traite d'hommes et femmes adultères. S'il s'agit de l'adultère spirituel, parce que sachant qu'on est tout dans la convoitise, on est dans l'adultère. Le Seigneur dit, si quelqu'un regarde pour convoiter, il a commis l'adultère. L'adultère est au niveau de la convoitise. Pourquoi il faut bien comprendre ces choses-là. Il dit que nous ne devons pas être... Et il est ici, l'amour du monde là, à cette convoitise. Donc la convoitise, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il faut bien comprendre de quel amour du monde il s'agit. Il s'agit ici de la convoitise. Donc n'allez pas choisir certaines choses dans le monde pour dire aux chrétiens, non, comme tu aimes telle chose, ça veut dire que tu es dans la convoitise. Non, tant que tes désirs dans la prière, ce n'est que pour accomplir tes propres désirs et non ceux du Seigneur, et non te dépouiller de ton intérêt propre, tu es dans la convoitise, tu es dans l'amour du monde. Tant que ça ne te conduit pas au dépouillement de toi-même pour servir le Seigneur, et quand tu les dépouilles, c'est pour les autres. Quand les gens vendaient les maisons des Écritures, ce n'était pas pour eux-mêmes, c'est pas pour garder l'argent quelque part, c'était pour aider les autres. C'est pourquoi le Seigneur, la parole de Dieu dit que chacun regarde son intérêt propre, mais à l'intérêt d'autrui. Donc voilà ce que ça amène, la vie de prière consacrée et brisée dans le Seigneur, où on vit le brisement du Seigneur, où on vit Gethsemane, où on expérimente Gethsemane. Ça nous pousse à désirer ces choses. Et là, bien dans le Seigneur, on expérimente une joie parfaite, une paix parfaite en Jésus-Christ.
Et le Seigneur garde nos cœurs plus que toute autre chose. Et nous ne sommes pas frustrés et ballottés à tout vent de doctrine. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas l'amertume, l'orgueil gagner ton cœur. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est quelque chose que Dieu hait. Peu importe qui il est. Si on écrit aux enfants de Dieu au premier siècle. Il n'y avait pas les miracles en ce temps. Jusqu'à présent, la main de Dieu est toujours là. Il peut manifester toute la puissance qu'il souhaite. Et il le manifeste. Je prends juste cet exemple pour qu'on comprenne que c'était parmi les apôtres. Il y avait les chrétiens qui étaient frustrés. Qui n'avaient rien. Qui se plaignaient. Mais pourquoi on prie Dieu n'exauce pas? Dieu est-il sourd? Dieu est-il Baal? Quelles sont les motivations de nos cœurs? Comme je dis, tout part aussi de motivations de nos cœurs. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est vraiment le Seigneur qu'on cherche? Bien-aimés dans le Seigneur, revenons vraiment à Jésus-Christ. Notre vie, nous vivons pour Christ et nous devons mourir pour Christ. Et nous sommes en Christ, quoi que nous vivons et quoi que nous mourrons. Désirons ça de tout notre cœur pour sortir de la frustration. Cherchons la volonté du Seigneur et contentons-nous de ce que nous avons. C'est là que nous connaissons une vraie joie, une vraie paix. Et le Seigneur va pouvoir à tous nos besoins, tant des choses spirituelles que des choses matérielles. Je ne doute pas un seul instant. Prenons garde à ce que le Seigneur, à ce sur quoi le Seigneur a mis l'accent dans la prière. C'est ce sur quoi le Seigneur a mis l'accent dans la prière que nous devons prendre garde pour ne pas être enflés d'orgueil. Et pour ne pas se contenter dans la gourmandise, on a les choses de ce siècle présent, on s'établit là-dedans, on est content, on est à l'aise à l'intérieur. Ou bien on n'a pas les choses de ce monde, on commence à être soucieux de ça. Peu importe les conditions dans lesquelles on sera là, notre cœur ne sera pas préparé à subsister devant le Seigneur parce qu'on ne pourra pas porter de fruits, parce qu'on ne sera pas transformé en son image, parce que ces fruits-là ne seront pas en quoi on s'identifie en Jésus-Christ. Parce que c'est la volonté du Seigneur qui ne sera pas en premier lieu, ce serait nos propres desseins. Gardons nos cœurs en Jésus-Christ dans la vie de prière. Prions vraiment pour vivre ces choses bien dans le Seigneur. Je vous exhorte de la part du Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétons de rien. Le Seigneur prend soin de ce qu'il a appelé. La parole de Dieu déclare que il prend soin de son église. Il la nettoie, il la lave, il la nourrit. Ne doute pas de ça, mon frère, ma soeur. Ne doutons pas de ça. Faisons-lui entièrement confiance et désirons-le plus que toute autre chose. Si on a, comme j'ai l'habitude de dire, si on a un jardin et on n'a pas le jardin ne nous appartient pas. Mais si on a le jardinier, on a tout le jardin. Si on a celui à qui appartient le jardin, que j'appelle le jardinier, on a tout le jardin. On a tout le jardin. Désirons de tout notre cœur. Ça, c'est en tout. Ça, c'est dans la parole, dans la prédication, dans la prière, dans tout ce qu'on fait. Et la prière est un élément central. L'ennemi, quand il vient, il bascule ça dans notre vie de prière. Et pour nous faire toutes sortes d'incantations, il sait que nos prières sont vaines. Elles sont inutiles. Que nous allons vivre tourmentés par les besoins de ce siècle présent. Et nous n'aurons jamais les fruits de l'esprit. La paix est un fruit, en même temps un don de l'esprit. C'est ces choses que Dieu va former en nous. S'il y a les fruits de l'esprit, qu'est-ce qui va retirer nos cœurs de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Ma soeur, ne doute de rien, ne crains de rien. Le Seigneur restaurera ton couple. Il restaurera ta famille. Il t'accordera tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement, tant physique que spirituel. Mais il veut d'abord que tu regardes à ces choses spirituelles. Parce qu'il dit dans sa parole que c'est des choses invisibles. Les choses visibles viennent des choses invisibles. Attache-toi à ces choses invisibles en Jésus-Christ. Désire-le plus que toutes choses. Cherche-le plus que de tout ton cœur. Et il va faire chaque chose en son temps. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Le sujet est vaste. Si le Seigneur le permet, on partagera encore plein d'autres choses là, sur la question. La paix et la grâce du Seigneur vous sont encore accordées en toutes choses. Demeurez en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.